Et j'accueille donc Monsieur Milor pour venir défendre son amendement. Amendement numéro 1 de Monsieur Nilor, signé par Monsieur Nilor et les amis de son groupe. Monsieur Nilor, vous avez la parole. Oui, merci, Présidente. Cet amendement est relatif à la situation particulière des régions d'outre-mer. L'Union européenne compte actuellement 9 régions ultrapériphériques, dont 6 RUP françaises, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin et la Guyane, qui sont soumises à toutes les politiques communes. Ces régions souffrent d'un réel blocage de développement qui peine à se résorber malgré le soutien de fonds européens et de nombreux programmes européens dont elles ont pu bénéficier au nom de la cohésion. Nos régions sont fortement impactées par le chômage. Un exemple, 65% de taux de chômage chez les moins de 25 ans. Je répète, 65%. Et un niveau de vie particulièrement dégradé. En effet, le PIB moyen de ces RUP correspond globalement à la moitié du PIB moyen par habitant dans l'Union européenne. Donc cette réalité est incontestable. La situation économique et le risque d'explosion sociale rendent indispensable un rattrapage en matière d'équipement collectif et d'infrastructures pour améliorer le cadre de vie des populations de ces régions, mais également pour générer des emplois. Sachant que le secteur du BTP est l'un des seuls pourvoyeurs d'emplois, notamment durant les périodes où s'opèrent de grands chantiers dans nos régions. Pourtant, au cours de ces dernières années, alors que de grands chantiers ont pu être lancés, on observe que la majorité des marchés de construction est remportée par des entreprises françaises, des grandes entreprises ou des multinationales qui ont quasi systématiquement recours à des travailleurs détachés. Et même parfois au travail dissimulé via des agences d'intérim aux pratiques douteuses, au détriment de la main-d'œuvre locale. Et c'est là le revers de cette législation européenne. Alors on peut nous dire que les services de l'inspection du travail s'attachent notamment chez nous à vérifier le respect de la réglementation européenne applicable aux prestations aux services internationaux, mais aussi au respect du droit du travail et de conventions collectives applicables. Il s'avère, et c'est la réalité, que nombre de contrevenants passent entre les mailles du filet, encore plus facilement chez nous qu'ici. Il apparaît aussi que les grands donneurs d'ordre ne sont pas toujours exemplaires en matière d'anticipation des besoins en emploi et en compétences qu'imposent leurs chantiers et ne cherchent pas non plus à initier l'intégration des compétences locales. À l'évidence, l'adaptation des normes européennes à la réalité des Outre-mer est indispensable et légitime, d'autant plus que l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est expressément prévu à cet effet. Cet amendement vise donc à faire en sorte que cette proposition de résolution tienne compte des spécificités des RUP françaises et permette à la Commission européenne de prévoir, dans sa révision de la directive concernant le détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services, de prévoir donc des dispositions adaptées visant à favoriser la mobilisation d'une main-d'œuvre locale dans les régions ultrapériques françaises. J'en ai terminé. Merci. Avant de donner la parole au rapporteur, je rappelle que les 3 autres régions ultrapériphériques, pour le Portugal, c'est les Açores et Madère, et pour l'Espagne, ce sont les îles Canaries. J'en profite pour féliciter le Portugal pour dimanche soir. Voilà, monsieur le rapporteur.